Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Depuis des années, Marcus Thompson, un homme d'affaires influent de New York, vivait dans son monde de luxe et de réussite, loin des erreurs du passé. Il pensait avoir tout laissé derrière lui, sauf une erreur qu'il n'avait jamais corrigée, la décision de se séparer de sa fille, Emily, lorsqu'elle n'était qu'un bébé, pour cause de circonstances difficiles et de malentendus familiaux. Ce soir-là, après une longue journée de travail, Marcus rentre chez lui, pressé et fatigué. Mais en entrant dans le grand manoir familial, quelque chose attire son attention. Le salon, habituellement vide et silencieux à cette heure, est animé par des bruits étranges. Ses yeux se posent sur une jeune fille qui nettoie le sol avec un seau et une serpillière, vêtue simplement, son regard fuyant et fatigué. À côté, une femme élégante, la gouvernante ou la nouvelle propriétaire, la réprimande avec dureté, comme si cette jeune fille n'avait aucune valeur. Un frisson glacé traverse Marcus. Le visage de la jeune fille, ses yeux, la manière dont elle baisse la tête, quelque chose en lui reconnaît immédiatement ce qu'il avait toujours tenté d'oublier. Le choc est brutal, cette jeune fille est sa propre fille, celle qu'il avait abandonnée 30 ans plus tôt. La culpabilité, la colère et la tristesse se mêlent dans son cœur. Le silence du manoir devient oppressant. Sans réfléchir, Marcus s'avance, son cœur battant à tout rompre. Il prend la main d'Emily, lève les yeux vers la femme arrogante et dit d'une voix ferme et glaciale, « Assez ». Le temps semble s'arrêter. Pour la première fois depuis des années, il est face à ce qu'il n'a jamais osé affronter, la conséquence de ses choix et l'amour qu'il n'a jamais cessé de porter pour sa fille. C'est le début d'une confrontation qui changera à jamais leur vie, entre révélation, réconciliation et justice. Le lendemain matin, Marcus ne pouvait pas dormir. Chaque image d'Emily en servante lui revenait en tête, comme un poids insoutenable sur sa conscience. Il avait toujours cru qu'elle avait été placée dans une bonne famille d'accueil, mais le destin venait de lui révéler une vérité qu'il n'avait jamais imaginée, sa propre fille travaillait maintenant sous le joug de la gouvernante. Déterminé à corriger cette injustice, il descendit rapidement les escaliers du manoir. Dans la cuisine, Emily essuyait des assiettes, la tête baissée. Marcus sentit sa gorge se serrer. Il s'agenouilla devant elle, doucement, pour ne pas l'effrayer. « Emily, c'est moi, ton père », murmura-t-il, sa voix tremblante. Emily leva lentement les yeux. La surprise et la méfiance se lisaient dans son regard. « Vous » balbutia-t-elle. Elle n'avait jamais connu son père et n'avait que des souvenirs flous de l'abandon. La colère et la douleur étaient encore présentes dans son cœur. « Oui, c'est moi », insista Marcus. « Et je ne peux pas laisser qu'on te traite ainsi. » Jamais. La gouvernante, entendant la voix, accourut dans la pièce, les sourcils froncés. « Monsieur Thompson, que faites-vous ici ?» Marcus se redressa, le regard glacial. « Je fais ce que j'aurais dû faire il y a des années. Personne ne lui fera jamais plus de mal. » Emily sentit un mélange d'émotions, peur, soulagement, incrédulité. Pour la première fois depuis qu'elle avait grandi dans cette maison, quelqu'un venait la défendre, et c'était son père. Marcus tendit la main, après un instant d'hésitation, elle la prit. Dans le regard de Marcus, il y avait la promesse de protection, et dans celui d'Emily, une étincelle d'espoir. Le destin venait de leur offrir une deuxième chance, mais le chemin vers la réconciliation et la vérité serait semé d'embûches. Marcus savait que les mots seuls ne suffiraient pas. La gouvernante, Madeleine Crawford, était réputée pour sa dureté et sa manipulation. Elle traitait Emily comme une simple domestique, et pour elle, la présence de Marcus ne signifiait rien. Il devait agir avec stratégie. Le soir même, Marcus fit venir Emily dans son bureau privé, un espace luxueux rempli de livres anciens et de photos de famille. « Emily, je veux que tu saches quelque chose, » dit-il, d'une voix calme mais ferme. « Plus jamais personne ne te traitera comme une servante dans cette maison. Et je vais m'assurer que cette injustice soit corrigée. » Emily, les yeux encore humides, le regarda avec incrédulité. « Mais, ils vont me punir, papa. »« Madeleine, elle est cruelle, » murmura-t-elle. Marcus hocha la tête, conscient du danger. « Alors nous allons être plus intelligents qu'elle. »
Nous allons montrer que tu n'es pas seulement ma fille, mais que tu mérites le respect et la dignité que personne ne peut te retirer. Le lendemain, Marcus organisa une petite réunion dans le grand salon, sous prétexte de montrer à Madeleine qu'il prenait désormais en main la gestion de la maison. Lorsqu'elle entra, confiante, Marcus resta immobile, le regard perçant. « Madeleine, dit-il d'une voix glaciale, il semble que vous ayez oublié que cette maison a une véritable propriétaire, et que certains membres de cette famille méritent un traitement juste. » Madeleine fronça les sourcils, réalisant que son contrôle sur Émilie commençait à s'effriter. Marcus avait une autorité naturelle et une détermination inébranlable qui força la gouvernante à reculer. Émilie, témoin de cette confrontation, sentit son courage grandir. Pour la première fois, elle comprit que son père n'était pas seulement un homme riche derrière une façade de réussite, mais quelqu'un prêt à se battre pour elle. Le rapport de force venait de changer, Émilie n'était plus seule, et la gouvernante n'avait plus aucun pouvoir absolu sur elle. Alors que la soirée tombait, Marcus prit Émilie par la main et dit doucement, « Demain, nous allons mettre fin à tout cela, ensemble. » Le lendemain matin, Marcus et Émilie se préparèrent pour affronter Madeleine. Émilie portait des vêtements simples mais propres et élégants, un contraste frappant avec l'uniforme de domestique qu'elle avait enduré pendant des mois. Pour la première fois, elle se tenait droite, le regard confiant. Dans le grand salon, Madeleine attendait, sûre de son autorité. « Alors, qu'est-ce que vous mijotez encore, Marcus » demanda-t-elle avec un sourire narquois. Marcus s'avança calmement. « Ce que je mijote, c'est la vérité. Émilie n'est pas votre servante, et elle ne le sera jamais. » Émilie prit une grande inspiration et se plaça à côté de son père. « Je ne suis pas votre domestique. Je suis la fille de Marcus Thompson. Et je mérite le respect, » dit-elle d'une voix claire et ferme. La tension monta instantanément. Madeleine, surprise par la force et le courage d'Émilie, vacilla, son sourire arrogant disparaissant. Marcus sortit un dossier qu'il avait préparé, des documents prouvant que Madeleine avait abusé de son pouvoir et qu'elle avait maltraité Émilie depuis son arrivée. « Ces preuves, dit-il calmement, seront transmises à qui de droit si le traitement de ma fille continue. » Émilie, en regardant son père, sentit un poids immense se lever de ses épaules. La peur de l'humiliation et de l'injustice se transformait en puissance et en fierté. Madeleine, rouge de colère et d'humiliation, n'avait plus aucune autorité dans cette maison. Marcus posa une main protectrice sur l'épaule d'Émilie et murmura, « Tu n'as plus rien à craindre. Nous allons reconstruire ce que nous avons perdu. » Ce jour-là marqua un tournant, Émilie retrouva non seulement sa dignité, mais aussi la force intérieure que son père avait toujours su qu'elle possédait. La maison, autrefois symbole de peur et de domination, devint un lieu de protection et d'amour. Les jours suivants, Marcus et Émilie travaillèrent ensemble pour restaurer la maison et redéfinir les règles. Émilie retrouvait peu à peu sa place légitime, non plus comme servante, mais comme fille et héritière d'un foyer où l'amour et le respect régnaient. Un après-midi, Marcus l'invita à s'asseoir dans le bureau qu'il avait toujours réservé aux moments familiaux. « Émilie, il est temps que tu saches tout, » dit-il doucement. Il raconta l'histoire de sa jeunesse, les erreurs qui l'avaient conduit à la séparer d'elle, et ses regrets profonds. Émilie, les larmes aux yeux, écouta en silence. Puis elle posa sa main sur celle de son père. « Je comprends maintenant, mais ce qui compte, c'est que tu es là aujourd'hui. Et nous avons encore une chance. » Leur lien, autrefois brisé par l'absence et la douleur, se reconstruisait pierre par pierre. Marcus prit l'initiative de régler définitivement la situation avec Madeleine, celle-ci fut renvoyée et ne pourrait plus jamais nuire à Émilie. Pour célébrer cette victoire, Marcus organisa un petit dîner familial. Émilie souriait pour la première fois depuis longtemps, partageant des rires et des souvenirs avec son père. La maison, qui avait été témoin de peur et d'humiliation, brillait désormais de chaleur et de renaissance. Alors que la nuit tombait sur le manoir, Marcus et Émilie se tenaient sur le balcon, regardant la ville illuminée. « Nous avons traversé beaucoup d'épreuves, » dit Marcus. « Mais je promets que jamais plus tu ne seras seule, Émilie. » Émilie, sentant la sécurité et l'amour envelopper son cœur, répondit, « Jamais plus. » La réconciliation était complète. Une nouvelle vie commençait pour eux, fondée sur l'amour, la confiance et la promesse que, malgré les erreurs du passé,
la famille pouvait toujours être retrouvée.